une coupe d'allées de grosses quilles. Est-ce que ça veut dire que vous êtes arrivé ici exactement en même temps que M. Wilkie, André? Oui, oui. Oh, oui. Bon, est-ce que vous avez joué avec lui pendant un petit bout de temps? Oui. Ah oui? Oui, parce que je sais que vous êtes quand même assez bon, hein? Vous avez déjà fait ça, des parties parfaites, vous? Oui, j'en ai 3. 3? Dont une dernièrement? Oui, puis je n'ai fait une en pratique. Ah, ça compte quand même, hein? Compte. Pour moi, ça compte. Félicitations encore. Merci d'être avec nous. Puis, bonne fin d'émission. On va regarder le match ensemble parce que notre quart de finale, classe ouverte belle gueule, est débuté pendant qu'on discutait en compagnie de Gilles. Jean-Guy Boulanger du Salon Quai du Parc nous présente une réserve au premier carreau sur la ligne 19. Pendant ce temps, Mathieu Blais, lui, a réussi un abat sur le premier carreau sur la ligne 18. Et maintenant, c'est l'entrée en scène de Daniel Racicot qui nous a fait connaître toutes sortes de joies pendant la saison. Ah oui, il a été difficile à battre, Daniel Racicot. Le voilà sur la ligne 19. Et ça commence bien. C'est parti. On a assisté à des pointages intéressants dans ce match. Jean-Guy qui évolue sur la ligne numéro 18 à gauche pour frapper à droite. Sur la ligne numéro 19, il évolue à droite pour frapper à gauche. Daniel qui évolue sur les deux allées à gauche pour frapper à droite. Et Mathieu qui, lui, évolue sur les deux allées à droite pour frapper à gauche. C'est Mathieu que vous voyez en ce moment sur la ligne numéro 19, son lancé. Non, ce sera difficile de réussir une réserve là-dessus. Mathieu Blais a 26 ans. Un peu d'anxiété. Membre au Salon Excellence. Un peu d'anxiété dans son dernier lancer. Nous avons vu ses yeux se relever un peu hâtivement. On doit demeurer les yeux sur l'objectif, c'est-à-dire la planche ou l'endroit qu'on veut frapper avec, on veut toucher avec notre boule afin que notre mouvement puisse par la suite se continuer vers la cible. Daniel Racicot a réussi un deuxième abat consécutif. Il a, jusqu'à présent, en caisse, ici, à l'émission des quilles, à TQS, récolté plus de 15 000 Oui, c'est mieux que nous, ça. Oui, jusqu'à présent, en tout cas, là, je garde espoir. On y va maintenant avec Jean-Guy Boulanger, membre du Salon du Parc à Saint-Eustache. Attention, le danger de quand on évolue à droite sur l'allée 19 ou la 18, c'est si on garde la boule trop longtemps du côté droit, surtout avec un effet de droite vers la gauche, celle-ci va se retrouver éventuellement, occasionnellement, dans une trouée et ça risque de nous faire très mal jouer par la suite. Mathieu Blais a besoin d'un autre abat, là. Oh, une autre trouée. Bon, mais c'est contagieux. Et, je ne crois pas que Daniel se réjouisse des insuccès de ses adversaires, mais oui, ça parce va que lui permettre, lui, de respirer un peu plus à l'aise. Oui. Mais de toute façon, il n'y a qu'un seul joueur qui est éliminé. Il faut bien comprendre qu'il y a deux des quilleurs qui font leur chemin, qui vont se qualifier. Alors, reste à savoir lequel des trois sera éliminé. On a vu il y a quelques semaines Bobby Wilkie évoluer ici dans le cadre d'un match Pro-Am. Lui qui possède la meilleure moyenne au Salon Quai BG Laval 2000. Il évoluait sur les deux allées à droite pour frapper à gauche, mais contrairement à la majorité des autres quilleurs, il évolue avec un effet de gauche vers la droite. On s'arrête pour une petite pause publicitaire, mesdames et messieurs, du tournoi classe ouverte belle gueule. Voici les. Daniel Racicot avait une option justement sur ce 10 000 d'une partie parfaite, mais il vient de se commettre dans cette réserve. Alors, il n'y aura pas de partie parfaite dans ce match-là. Pas pour le moment, en tout cas. Pas aujourd'hui. À moins que nos invités tout à l'heure réussissent une partie parfaite. Mais là, il faudrait... Il s'en est fallu de peu que la quille 8 cède. Et ici, c'est un gros lancer que vient d'effectuer le jeune Mathieu Blais. Puisque avec ce lancer, ça lui permet de passer en avant pour la première fois dans le match face à Jean-Guy Boulanger, qui, lui, a réussi une malheureuse trouée au 7e carreau. Daniel Racicot qui enchaîne avec un autre abat. Tous ses lancers ont débuté du côté gauche du centre de l'allée et terminé à droite du centre. Puis, à l'exception d'un lancer où la quille 8 a refusé de céder, tous les autres lancers étaient des abats. Là aussi, la quille numéro 8 est restée debout.
Oui, et chacun de ses lancers, Jean-Guy, au 2e, 4e et 6e, avait réussi des abats. C'était sur l'allée 18. Sur l'allée numéro 19, ça va moins bien pour lui. Mathieu Blais maintenant sur la ligne numéro 19. On le revoit. Bon lancé, bon dégagé, un peu mince, mais dans les circonstances, un pointage de 29. Il va très bien accepter ça. La 5 est restée debout. La 5 devant Mathieu. Ouais. Maintenant, à nouveau, Jean-Guy Boulanger pour la réserve. C'est la 8 qu'il tente. Attention, 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 attention. Je dis toujours aux joueurs ici de pratiquer les réserves à gauche sur la ligne numéro 18 parce que sur cette allée, elle ne revient pas vers la quille. Donc, les joueurs sont habitués à avoir un mouvement d'allée qui revient. C'est réussi dans le cas de Mathieu Blais. C'est important cette réserve pour lui parce que là, il prend une sérieuse option sur la 2e position dans ce match. Et on vous rappelle qu'il y a 2 quilleurs qui vont se qualifier. Il y en a un seul qui est éliminé dans le cadre de ce tournoi. Sur l'allée numéro 18, malgré le fait qu'il ait réussi plusieurs abats jusqu'à maintenant, Daniel semble un peu moins confiant. On voit son mouvement de bras qui termine très court sur cette allée comparativement à sur l'allée 19. Son mouvement de bras semble beaucoup plus convaincu de ce qu'il doit réussir. Premier abat dans le match pour Jean-Guy Boulanger sur l'allée numéro 19. C'était son premier sur la 19. Très bonne réserve pour Daniel Racicot, qui lui est déjà assuré d'une position pour la demi-finale face à qui des 2 autres belligérants aujourd'hui? Est-ce que ça sera Mathieu Blais ou Jean-Guy Boulanger? Nous le saurons dans les prochains carreaux. Oui, parce que là, on voit Mathieu Blais sur l'allée numéro 18. Ce serait important un abat pour lui ici. Un peu mince du côté gauche, pointage de 19. Ça lui procure une avance de 29 points, mais avec l'abat au 9e carreau de Jean-Guy, cette avance peut être coupée à 19 points et un seul carreau à jouer. On ne sait jamais. Oui, comme vous disiez, Daniel Racicot n'a aucune inquiétude sur l'allée numéro 19. 5 en 5 sur cette allée. Sur la 18, 2 abats et 2 pointages de 9. À chaque fois, ça a été la quille 8 qui est demeurée debout. La réserve est réussie pour Mathieu Blais. Maintenant, Jean-Guy Boulanger là, a Oui. besoin d'abat. Oui, la réserve ratée au 8e carreau va peut-être peser lourd dans la balance. Mais avec une bonne finition ici, il force, avec 2 abats et un bon pointage de 9, il forcerait Mathieu à réussir au moins une marque au 10e carreau. Ça va bien sur cette allée pour Jean-Guy. Ici, le jeune Mathieu, tout ce qu'il doit faire, c'est éviter la trouée, récupérer, se donner une chance de réserve. Ce qu'il aimerait voir, ce serait la quille 5 demeurer debout ou réussir un abat. Alors voilà le Oh, lancer. bon mouvement, bon lancer. C'est trop à gauche. Et c'est en plein ce qu'il désirait. Avoir la quille 5 qui demeure debout, c'est suffisant. Ici, avec un autre abat, Jean-Guy Boulanger va forcer Mathieu à récupérer cette quille. Il faudra attendre vraiment jusqu'à la toute fin. Là. Ah oui, c'est le prochain lancé. Voici Jean-Guy sur la Attention, ligne 18. c'est un peu haut, mais ça va du côté gauche. Oui. Oh là là! Oh, il y a de la pression là. Hein? La pression sur Mathieu. Là. Quille numéro 5. Il a besoin de cette réserve. Oui, il Et sait qu'il c'est l'a. récupéré. Oui. 169 est inscrit. Ici, avec un autre abat, Jean-Guy nous présente 171. Donc, faudra regarder encore le dernier lancer de Mathieu Blais. Bon dégagé cette fois-ci sur le lancer de pointage de 29, 170. 170. 2 quilles pour Mathieu Blais pour mériter le droit d'affronter dans la demi-finale Daniel Racicot dans 2 semaines. Alors, Et on ça peut dire sera, que c'est fait. ça sera dans 2 semaines un duel Daniel Racicot, Mathieu Blais. Quant à lui, Jean-Guy Boulanger s'en retourne avec 500 $. Mesdames et messieurs, on doit s'arrêter pour une pause publicitaire. Mais